Nous sommes le lundi 30 juin 2025, premier jour de la semaine, le tout dernier de ce mois de juin 2025. Mesdames, Messieurs, bonjour à tous et bienvenue dans ce journal. Au menu, Adrien Roumbédi et Boni Yayi se sont rencontrés de nouveau hier dimanche à Porto-Novo, à quelques mois des échéances électorales de 2026. On en parle dans ce journal. Le championnat national scolaire a livré son verdict samedi dernier à Aplakwe. Plusieurs équipes se sont illustrées lors de la compétition en remportant des titres. Nous vous ferons le point dans un instant. Puis hors du Bénin, au Togo, on déplore au moins 7 morts dans les manifestations qui secouent le pays ces derniers jours. Voilà pour le sommaire, passons au développement. Une nouvelle rencontre politique a eu lieu ce dimanche 29 juin 2025. L'ancien président de la République, Boni Yayi, s'est rendu chez Adrien Roumbédi, ancien président de l'Assemblée nationale. Les deux personnalités ont échangé pendant plus de 3 heures d'horloge, selon une publication du secrétaire national à la communication du Parti Les Démocrates, Guy Dossou Tokbe, sur Facebook. Aucune information officielle n'a pour l'instant filtré sur le contenu des discussions. Cette nouvelle entrevue est l'un des nombreux échanges entre les deux personnalités depuis le début de l'année. À moins d'un an des élections générales de 2026, ces rencontres récurrentes entre ces deux poids lourds de la scène politique suscitent l'intérêt. Une manœuvre militaire de la Garde nationale aura lieu du mercredi 2 au vendredi 4 juillet prochain dans 3 départements du sud du pays. Il s'agit du Zou, du Mono et du Koufo. Selon un communiqué du préfet du Mono qui informe ses administrés de la dite manœuvre, il s'agit d'un exercice de maintien en condition opérationnelle des forces de défense et de sécurité. Ainsi, de jour comme de nuit, il y aura des présences inhabituelles d'hommes en uniforme, de véhicules militaires ou encore d'autres matériels et équipements militaires dans les localités prises en compte par l'opération. Les populations sont appelées au respect strict des consignes qui leur seront données. La journaliste béninoise et créatrice de contenu Sonia Agbantou sera inhumée le 19 juillet prochain à Porto-Novo. Elle a rendu l'âme dans la matinée du lundi dernier à Dijon en France. Selon des publications de certains membres de sa famille, l'autopsie réalisée n'a révélé ni assassinat, ni violence, ni empoisonnement, ni intoxication. Son corps devrait être rapatrié de France dans les prochains jours. En sport, fin du championnat national scolaire ce samedi à Aplakwe. Après une semaine de jeu, la compétition a livré ses lauréats. Le CG1 Basila a créé la surprise en raflant le titre de champion en football chez les filles comme chez les garçons. En handball, le lycée Roufon d'Abomey et le CEG Zongo de Parakou sont les lauréats. Plusieurs autres lycées et collèges ont également remporté des titres de champion dans les autres disciplines. Hors du Bénin à présent, au Togo, au moins 7 personnes ont perdu la vie et plusieurs dizaines ont été blessées lors des manifestations des 26, 27 et 28 juin à Lomé. C'est le bilan dressé par des organisations de la société civile et de défense des droits humains. Selon elles, les victimes auraient été repêchées dans des cours d'eau de la capitale après des heurts avec des forces de l'ordre. On parle aussi de plus de 60 personnes interpellées. De son côté, le gouvernement ne fait aucun bilan, sauf une mention de 2 morts survenus par noyade selon la brigade de la gendarmerie. À travers un communiqué ce 29 juin, le gouvernement togolais condamne des actes de déstabilisation et de violence et promet des poursuites judiciaires contre les instigateurs de ces mouvements, qu'ils soient au Togo ou à l'étranger. En Côte d'Ivoire, pour finir, à 4 mois de la présidentielle d'octobre prochain, l'opposition renforce ses rangs. Le mouvement Trop c'est trop, lancé par l'ancien président Laurent Gbagbo le 15 juin dernier, accueille désormais 2 poids lourds de l'opposition ivoirienne. Après Tidjane Thiam, Guillaume Soro rejoint le mouvement. Tous 3 réclament leur réintégration sur les listes électorales après en avoir été radiés. De son côté, Charles Blé Goudé, également concerné par la radiation, n'a pas encore officialisé sa position. Mesdames, Messieurs, ce sera tout pour ce point de l'actualité que je vous remercie d'avoir suivi. Retrouvez en direct sur votre chaîne de télévision la grande édition du journal tous les jours à 13h, 16h, 20h, 23h, 3h et à 7h du matin.
Vous pouvez également revoir cette édition sur notre site internet à l'adresse hc2tv.bj et sur l'ensemble de nos canaux digitaux. Portez-vous bien, bon début de mois de juillet à tous et à très vite.